Les automobiles roulent toujours et elles sont d'ailleurs parfois assez performantes. Reportage Alex Panzani. Ce matin, après une nuit épuisante, rythmée par les ravitaillements au stand, c'est une Elva à moteur BMW qui caracolait en tête à environ 150 km/h de moyenne. La première Porsche 911 était reléguée à plusieurs tours. Ce classement ne vous dit rien? Il est vrai que ce week-end, le circuit Paul Ricard au Castellet s'est transformé en machine à remonter le temps, l'espace de 2 tours d'horloge. Elles ont des noms ronflants, Jaguar Type E, Ford Mustang, Chevrolet Corvette ou Alpine. Elles ont des lignes surprenantes, elles ont eu leur heure de gloire au Mans ou ailleurs. Aujourd'hui, elles courent pour le rêve en emportant un peu de nostalgie avec au volant des noms prestigieux de l'automobile comme Mauro Bianchi ou Gérard Larousse. Ces 24 heures, c'est vraiment une rétrospective sympathique. Bon, et puis c'était pas très loin de chez moi, donc j'ai dit bon, j'accepte de conduire. Votre rêve aujourd'hui? Oh, bah, ce serait de regagner les 24 heures du Mans. Pourquoi pas? Mais pas moi au volant. Hein. Et hier après-midi, le départ avait été donné comme naguère aux 24 heures du Mans, même si la motivation est bien différente. On est là pour s'amuser, c'est un esprit de gentleman drivers. Simplement, il faut que les voitures soient en bon état parce que recevoir de l'huile dans la figure, c'est un peu dangereux. Donc c'est pas grave d'aller doucement, mais avec des voitures en bon état, je crois. Et même en courant pour s'amuser, on sait garder son sang-froid, jugez-en plutôt. Les 2 tours d'horloge, une course, pas comme les autres. Une épreuve qui nous ramène directement à l'époque dorée des courses d'endurance des années 60. Les 2 tours d'horloge, c'est d'abord un faux départ type Le Mans. Faux départ, car ils sont désormais interdits. Mais ce départ était important pour nous replonger dans le contexte historique. Le départ de ces 2 tours d'horloge est un départ lancé. La première ligne est occupée par la Lola T70 appartenant à Jean Blaton. C'est la favorite de l'épreuve. À ses côtés, une petite Elva BMW. Au total, 47 voitures au départ. Un superbe plateau très varié, des barquettes, des Porsche 911, des Corvettes, des Alpines, des Jaguars et bien d'autres. Mais très vite, la surpuissante Lola et ses 480 chevaux baissent le rythme et perd le commandement. La Lola, pilotée par Race, Rössler, Huguenols et Barrault, doit s'arrêter. Oil temperature is okay, and the oil pressure too. The water is going to 100. Now it's 110. Only this lap. La voiture s'est transformée en cocotte minute géante, prête à exploser. La température de l'eau est montée jusqu'à 120 degrés. Et il manquait de l'eau, 2 litres et demi. On a essayé de trouver le problème. J'espère qu'on a trouvé. On a mis de l'eau dedans, mais non, ça va. J'espère que ça va aller maintenant, mais je sais pas. La Lola continue, mais la victoire est désormais bien compromise. Pendant ce temps, une petite figure sans conséquence pour la TVA Griffith de l'équipage Château, Point et France. Les équipages de tête ont déjà rattrapé les derniers. La première place est très disputée entre les 2 Elva de Stepak Bacle Blanchemin et Harper Colibé Caron. Après 2 heures de course, les 2 voitures sont toujours dans le même tour. C'est une Elva Mark 7 avec un moteur BMW 2 litres et qui fait 200 chevaux à peu près. Et hier, on a été pris au radar dans la ligne droite et on a atteint une vitesse de 245 km/h. Et bon, c'est vrai que c'est une toute petite voiture qui est très agile, qui est beaucoup moins rapide que par exemple les Corvettes ou la Lola, mais qui par son agilité compense le manque de vitesse de pointe. En revanche, la Jaguar Type E de l'écurie Gamma GT abandonne très vite. Déception pour l'équipage Marguin, Pêche, Chanoine et Trichet. Eh bien oui, la course est déjà finie alors qu'il s'est passé seulement 1 heure. Je suis vraiment déçu pour toute l'équipe qui a beaucoup travaillé sur cette voiture. Mais là, c'est la rupture d'une pièce mécanique maîtresse, c'est-à-dire l'arbre de transmission, qui en est la cause. C'est arrivé en pleine ligne droite et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur pour mes jambes parce que l'arbre de transmission, en se cassant, est rentré dans l'habitacle et ça a fait un trou dans le tunnel. Et j'ai eu assez peur, oui, j'avoue.
Aucun souci pour la deuxième voiture de l'écurie Gamma GT, pilotée par Eudes, Laroutis, Gary et Quin. La Porsche 911 fait un très beau début de course. Le premier relais, ça va toujours, la voiture est neuve, donc il n'y a pas de problème, tout va bien. Maintenant, j'essaye de rendre la voiture aussi fraîche que je l'ai prise. C'est pas tout à fait le cas. La quatrième est un peu dure, mais bon, a priori, on est vraiment parmi les toutes meilleures 911, donc il n'y a plus qu'à se laisser vivre sur cet acquis. Partie 23e, la 911 du Gamma GT a effectivement fait parler la poudre. 16e au bout de la première heure et 10e au bout de la deuxième heure, en tête du classement des 911. La troisième voiture de l'écurie Gamma GT a une particularité. Son équipage est 100% féminin. Il s'agit d'une superbe Porsche 356 pilotée par Quin, Lémon, Morin et Chanoine. Une voiture bien moins performante que les autos de pointe, mais cet équipage a d'autres ambitions, tenir les 24 heures et arriver à bon port. Les filles du Gamma GT roulent donc à leur rythme, mais à n'en pas douter, la régularité finira bien par payer. Lorsque le soleil se couche, les deux Elvas sont toujours en bagarre. C'est l'équipage Stepak Bacle-Blanchemin qui prendra l'avantage, profitant d'un arrêt prolongé de l'Elva numéro 44. Après 8 heures de course, l'avance de l'Elva commence à augmenter. 3 tours sur ses plus proches poursuivants. J'ai mal au cou parce qu'il y a beaucoup d'air dans la voiture et la transpiration plus l'air frais, ça fait des courbatures au niveau du cou. Il faudra que j'aille me reposer. Inquiétude malgré tout pour les leaders, car un nouvel adversaire se manifeste pendant la nuit. D'après les voitures que j'ai rencontrées sur la piste, celle qui me paraissent les plus redoutables, c'est les Alpines. Ouais. Parce qu'elles donnent l'impression de ne pas forcer, elles ont une bonne tenue de route, en ligne droite elles vont assez vite, donc c'est celles qui m'ont le plus étonné. Mais j'ai pas rencontré la Jaguar E qui est derrière nous, je l'ai jamais vue. Non. Donc je peux pas dire. Les Alpines effectivement se réveillent et s'emparent des 2 et 3e places. Tout au long de la nuit, elles tenteront de refaire leur retard sur l'Elva. Rien à faire, les leaders conservent invariablement une marge d'au moins 3 tours. L'organisateur des 2 tours d'horloge, Eric Van de Viver, faisait équipe cette année avec Gérard Larousse au volant d'une TVR Griffith qui a connu quelques soucis pendant la nuit. La voiture est très sympa à conduire, c'est une voiture qui a beaucoup de chevaux, très puissante et tient bien la route, pas beaucoup de freins, mais c'est très sympa, il y avait beaucoup de monde sur la piste. L'ambiance c'est les courses comme il y a 30 ans, et c'est une ambiance très agréable, bon, pas très professionnelle, ça me change beaucoup de la Formule 1 que j'ai quittée il y a quelques temps. La nuit, interrompue aussi par l'entrée en piste du safety car suite à des accrochages. Déboire aussi au Gamma Racing avec l'abandon de la 911, mais la Porsche 356 des filles est toujours là et elles enchaînent les relais comme des métronomes. Parfaitement bien, avec des concurrents hyper sympathiques sur la piste et sans aucun souci de qualité de piste. Non, tout va bien. J'ai pas eu droit au pescar cette fois. C'est pas trop difficile la nuit? Il faut être bien concentré et après quelques heures où j'ai pu moi me mémoriser le circuit, ça va nettement mieux. Il est vrai que je ne le connaissais pas du tout auparavant, mais après quelques heures, ça va très bien. À 5 h du matin, les filles sont toujours aux alentours de la 30e place. Ceci n'est pas la marmite de vin chaud qui fume, mais toujours la Lola T70 qui n'a pas résolu ses problèmes de surchauffe moteur. L'abandon, c'est pour bientôt. Moment de doute aussi pour l'Alpha numéro 53 et son moteur en piteux état. Une longue intervention en perspective avec le changement du joint de culasse. 1 heure plus tard, c'est le moment de vérité. Malheureusement, il n'y a toujours pas de compression et il faut tout redémonter.
image de désolation au petit matin. Voilà ce qu'il reste de la Lister Jaguar d'Urban, un modèle quasi unique au monde à la suite d'un accrochage avec la Porsche de Touroul. C'est très malheureux. Moi, j'aime beaucoup ce garçon, Roland Urban, qui est propriétaire de cette voiture. La voiture est, je pense, détruite. C'est une grosse perte pour lui, sentimentale et financière. Et malheureusement, ça fait partie des risques quand on vient dans ce genre de course. Ça peut arriver. Un reste de pâtes, c'est tout ce qu'il y a au menu du petit déjeuner dimanche matin. Sur la piste, l'Elva de Stepak Bacle Blanchemin a passé la nuit sans incident. Elle a désormais une avance considérable de 18 tours. Derrière, certains survivants ont de plus en plus de mal à tenir le cap, comme cette Ford Mustang en plein rodéo. Mais le plus étonnant, c'est la Corvette juste derrière qui pointe en deuxième position. La puissance et la robustesse de son gros moteur américain y sont pour beaucoup. Dans les courses d'endurance, les miracles, ça existe. Souvenez-vous de l'Alpha cette nuit et son moteur qui refusait de démarrer. Au petit matin, elle est toujours là. Et apparemment, le moteur a retrouvé toute sa pêche. À 4 heures de l'arrivée, les dés sont donc joués, pas tout à fait. La pluie fait son apparition et peut encore tout bouleverser. Rien de changé pour l'Elva toujours en tête avec une vingtaine de tours d'avance. En revanche, les Porsche 911 font un comeback impressionnant. Celle de Touroul Ortion Ricci et Schlesinger Géquin Rougleton qui pointent en deuxième et troisième position. Un vrai temps de chien qui oblige le pilote de notre Alpha à sortir son chiffon pour enlever la buée. Chez Gamma GT, une dernière frayeur à une demi-heure de l'arrivée. La Porsche des filles rentre au stand, problème électrique. Mais elle reprendra la course et franchira la ligne d'arrivée. Beaucoup d'émotions pour Cécile Quin, Monique Lemont, Jacqueline Chanoine et Elisabeth Morin qui a fait le dernier relais. On me demandait beaucoup et je crois que là j'ai réussi, donc je suis vraiment très heureuse. C'est ma première arrivée en course, c'est vraiment très fort. Deux voitures très tôt qui ont été obligées d'abandonner. On avait reporté tous nos espoirs sur nos féminines et au-delà de toutes les espérances, elles ont assumé jusqu'au bout avec, comme vous avez pu le voir, quelques soucis tout à fait dans les dernières minutes. Mais nos mécanos étaient là et ça s'est bien passé. Victoire logique donc pour l'Elva BMW MK8 de Stepak, Bacle et Blanchemin. Très ému, très mouillé, très ému. Il y avait autant d'eau à l'extérieur du casque qu'à l'intérieur. Les deux Porsche 911 de Touroul, Ortion, Ricci et Schlesinger, Géquin, Gléton et Roux complètent le podium. 24 heures merveilleuses, quoi. C'est une course dans un bon esprit, très gentleman, avec des pilotes de talents différents, de cultures différentes, avec des autos très variées. Et en fait, au bout du compte, c'est une course qui vraiment est très sympathique à faire.